Fabienne Balussou est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de cabinet du préfet de région. Nous faisons ensemble le point sur la sécurité routière à quelques jours des fêtes de fin d'année. Pour favoriser la sécurité routière, le préfet Francis Lamy a demandé depuis le 1er décembre aux établissements ouverts la nuit et servant de l'alcool de proposer à leurs clients des moyens de tester leur alcoolémie. C'est une mesure de prévention, de dissuasion. Est-ce que ça fonctionne ? Alors c'est effectivement une mesure de prévention qui a été voulue par le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Écologie et des Transports et qui s'inscrit dans le cadre de la loi de la sécurité intérieure qui date de mars de cette année. Oui. Le dispositif est en vigueur depuis le 1er décembre et le préfet a effectivement souhaité s'assurer que l'ensemble des établissements de nuit qui servent de l'alcool étaient en conformité avec les dispositions réglementaires. Est-ce que c'est le cas ? Alors, les établissements commencent à se doter effectivement de ces éthylotests et le préfet a demandé aux forces de sécurité publique de contrôler l'ensemble des établissements du département de façon à rentrer très rapidement dans ce dispositif. L'intérêt de ce dispositif, c'est de permettre aux gens de s'auto-contrôler et de vérifier qu'ils peuvent prendre le volant en toute sécurité. Je rappelle que la norme légale est de 0,25 mg d'alcool dans l'air expiré et qu'au-delà, on est en infraction. Et quand on est en infraction, justement, qu'est-ce qu'on risque? Un retrait de permis? Alors, on risque effectivement un retrait de permis. Quand on est en récidive, la loi permet actuellement au préfet d'immobiliser les véhicules. Oui. Donc, c'est effectivement s'exposer à des sanctions graves que de prendre le volant en état d'alcoolémie. Et c'est surtout risquer la vie de soi-même et d'autrui. Je rappelle simplement que l'accidentologie est préoccupante dans le département, qu'on constate une augmentation de 10% des accidents, avec heureusement un nombre d'accidents mortels moindre que celui de l'année dernière, mais il faut effectivement adopter un comportement responsable et ne pas prendre le volant après avoir consommé de l'alcool. Vous notez notamment que les accidents ont lieu le soir, la nuit, le week-end et particulièrement chez les jeunes, plus de mois. Alors effectivement, il y a 15% des victimes d'accidents mortels dans le département cette année qui sont des gens âgés de moins de 24 ans. Oui. Et les accidents mortels se concentrent effectivement les week-ends et la nuit, puisqu'on observe 55% des accidents mortels qui se sont produits cette année sur le créneau 23h, 6h du matin et dans les nuits de samedi et de dimanche. Est-ce que ces pratiques d'autocontrôle semblent fonctionner? Est-ce que c'est quelque chose qui est populaire et que les gens appliquent? Alors, on souhaite qu'ils l'appliquent. Il y a une campagne de la sécurité routière qui va être lancée au niveau national, qui va inciter effectivement les gens à s'autocontrôler, qui va aussi essayer de marquer les esprits parce que les accidents de la circulation routière, on pense que ça n'arrive qu'aux autres, mais malheureusement, ça peut toucher chacun. Et au-delà, encore une fois, indépendamment des aspects de prévention, je dirais simplement que les services de police et de gendarmerie seront présents pendant cette période des fêtes, seront visibles et opéreront des contrôles. L'année dernière, pour mémoire, simplement sur la nuit de la Saint-Sylvestre, il y a eu plus de 700 contrôles d'opérer pour s'assurer que les gens adoptaient un comportement qui était conforme à la sécurité routière. Donc là, on renforce les contrôles pendant toute la période des fêtes de fin d'année afin d'essayer de faire chuter ce nombre d'accidents. Quand vous disiez plus 10% d'augmentation, c'est sur l'année 2011 ? Plus 10% en 2011 par rapport aux chiffres de l'année 2010, mais un autre chiffre au niveau national, l'accidentologie liée à la consommation d'alcool est la première cause d'accidentologie. Oui. On a environ 30% des accidents mortels qui sont liés au facteur alcool. Et l'année dernière, au niveau national, si ce facteur alcool n'avait pas été, on aurait pu gagner 1150 vies dans l'année. Donc c'est essentiel que chacun puisse prendre le volant en toute sécurité. Fabienne Balussou, merci.